Hola hola, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle journée. On se retrouve ici pour un tirage intuitif intemporel. Intemporel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le moment où vous le regardez, s'il y a des choses qui vous parlent intuitivement, que vous avez l'impression que ça résonne, que ça parle de votre situation, prenez-le, il n'y a pas de délai de temps, même si je fais la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème que j'avais envie d'aborder, et auquel j'ai été invitée, c'est l'aspect sentimental. C'est un bon mois, généralement bien chargé sur le plan pro, et du coup, ça me fait plaisir aussi d'aller voir un petit peu le côté sentimental, puisqu'on a vu dans une vidéo précédente que les ressources en ce moment pour garder de la légèreté justement, c'était au-delà du quotidien et du travail et de la reprise, de vraiment continuer à profiter de sa vie perso, d'avoir un certain équilibre vie pro, vie perso, de profiter de ses proches, de la vie sociale, sentimentale, des gens, des personnes qu'on aime qui nous entourent. Du coup, on va parler de ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir les vidéos, de mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage et ça me montre quel type de contenu aussi vous aimez pour que je fasse d'autres vidéos. Et puis, dites-moi si ça a résonné en commentaire, dites-moi vos aventures du moment. Du coup, on y va. La question que je vais poser, en fait, sur le plan sentimental, ça va être finalement de quoi est-ce qu'on a besoin en ce moment, sur le plan sentimental, sur le plan en amour, en fait. Ok, on part sur ça. Je vais démarrer avec, pour voir un petit peu la vibes, on va démarrer avec le The Wild Unknown Pocket Tarot, le tout petit tarot du monde sauvage et inconnu en français, mais version pocket, parce qu'on aime, parce qu'on peut transporter partout. Allez, c'est parti. Du coup, je vais faire un tableau. Olé, on a déjà 2 cartes. Je vais vous montrer après, mais... Ah ouais, donc ça, je la laisse à l'envers, c'est cool. La fille d'épée, le 10... Alors, attendez, parce que là, c'est le laser, on a trop de cartes, tout le monde veut parler. Allez, on va faire un tableau de 9 cartes, du coup, pour voir un petit peu de là où on provient, un petit peu ce qui se joue en ce moment. Ok. Ok. On va faire la deuxième ligne. Ben, décidément, il y a plein de cartes à l'envers. Donc, si c'est en... Ok. Ouais, ça, c'est beau, ça. La force à l'envers. Le 9 de coupe. La fille de bâton. La lune. Je vous montre les cartes, hein. Je tire et puis je vous montre les cartes. L'empereur. Une dernière carte. Ça, c'est vous? Vous êtes à l'apéro ou quoi? Ça dépend à quelle heure la vidéo elle sort, c'est sûr, mais... Voilà. Une dernière carte. Le 8 de pentacle. Ok. On a... Du coup, le fils de bâton, d'épée, le fils d'épée, le 10 de bâton à l'envers et le 2 de bâton à l'envers. Est-ce que vous allez bien voir comme ça? Ok, donc, très pratique quand j'enlève. Le fils d'épée, le 10 de bâton à l'envers et le 2 de bâton à l'envers. Alors, c'est comme si on était un peu en mode sur le plan sentimental en ce moment ou récemment, ou de l'espace où on provient. C'est un peu comme si on était du genre à dire voilà moi ce que je veux, voilà comment je le veux. Et c'est bien, en fait, de savoir ce qu'on veut pas en amour. Mais... c'est comme si ça disait que peut-être on avait besoin un peu de... Donc c'est bien de définir, parce que souvent on dit, voilà, il faut définir un petit peu ce qu'on veut pas.
C'est comme si là, ça disait un peu de lâcher aussi trop les critères ou les trucs trop, voilà, trop fermés, trop, voilà, moi je veux quelqu'un comme ça, qui soit blond, yeux bleus, qui ait 2 enfants, pas d'enfants, etc. Donc là, je parle des célibataires, mais voilà, parce que c'est ça qui me vient. Mais en couple, ça peut aussi être, voilà, qu'est-ce que je veux plus dans mon couple, hein, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Et le 10 de bâton à l'envers, c'est quand même comme si, oui, on a déjà quand même retrouvé une certaine légèreté, voilà, une certaine légèreté, en tout cas dans ce qu'on souhaite, pas forcément dans les faits, mais en tout cas dans ce qu'on souhaite et dans le fait de ne pas vouloir trop se prendre la tête. Parce que c'est peut-être, voilà, c'était un peu peut-être le cas en voulant avancer sur le plan sentimental, on s'est peut-être, voilà, mis un petit peu trop un cadre. Du coup, j'ai l'impression qu'on sort un petit peu de ce cadre-là pour se dire, voilà, oui, j'ai envie d'améliorer ma relation de couple ou j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais voilà, je ne me mets pas trop de pression non plus, ni de plan trop préétabli, quoi. Ok, on laisse un peu faire la vie. La vie, parce que c'est pas ce dont on a envie, c'est pas toujours ce dont on a besoin. C'est ce qu'on va voir un petit peu. Du coup, ce dont on a besoin, donc je vais vous montrer les cartes, la force. Je fais un peu, voilà, je fais vraiment de manière intuitive hein, les cartes, pas forcément toutes les définitions du tarot, même s'il y a beaucoup en lien. Mais voilà, la force à l'envers, le 9 de coupe qui est une carte magnifique de bonheur, de satisfaction, de plénitude au niveau émotionnel. Et la fille de bâton qui parle de désir naissant. Voilà, d'écouter ses désirs un peu, que ce soit voilà, sentimentaux, corporels, sexuels. D'écouter ses désirs, quoi, ses désirs d'humain, de plaisir charnel, etc. aussi. C'est aussi un peu la carte de la force à l'envers, ça me parle un peu du fait, encore une fois, de baisser un peu la garde, c'est-à-dire de ne pas être trop dans les masques, au sens où quand on rencontre quelqu'un ou quand on a envie voilà, de se montrer sous son meilleur jour en couple ou célibataire, encore une fois, vous adaptez. On a envie de se montrer assez fort, voilà, on a envie d'être la personne sur qui on peut compter en couple, ou quand on rencontre quelqu'un, on a envie voilà, de montrer une version vraiment accomplie de nous-mêmes, qui est confiant, etc., confiant, confiante. Et là, ça nous dit un petit peu, alors pas forcément de ne pas montrer ce côté-là, mais enfin, voilà, de baisser un peu la garde, d'accepter aussi de montrer son côté plus vulnérable, voilà, sans parler ça veut pas dire parler de tout ce qu'il n'y a pas dans notre vie, mais juste de se présenter comme quelqu'un d'humain qui a aussi ses faiblesses, et voilà, et c'est juste montrer notre véritable personnalité, quoi, voilà, sans s'exagérer dans un sens ou dans un autre, en fait. Vous voyez? C'est un peu ça. Et c'est ça qui fait, qui nous amène vraiment vers une certaine stabilité et un certain épanouissement émotionnel. Parce que voilà, le 9 de coupe, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose de très positif sur le plan émotionnel. J'ai l'impression qu'au-delà du fait... voilà, ça parle pas forcément d'une rencontre. Ça parle juste d'un état d'équilibre et de satisfaction émotionnelle déjà avec soi et avec la façon dont on se montre à l'autre de manière équilibrée, voilà, ni trop fort ni trop vulnérable, vous voyez, juste un juste milieu de qui on est vraiment. Et ensuite je dirais qu'on va vers des énergies où on va plus faire confiance à notre intuition aussi dans les relations, dans le couple ou dans les rencontres.
l'empereur et le 8 de denier à l'envers. Alors c'est marrant, c'est comme si après, c'est pas que ça s'inverse, mais on fait confiance à notre intuition parce que ça y est, on est... voilà, entre guillemets, on s'est positionné émotionnellement, on s'est réaligné, enfin, on est OK avec notre image et ce qu'on veut véhiculer de nous, dans le couple ou célibataire auprès de l'extérieur. Donc on va dire qu'on est dans une phase quand même où on regagne de la confiance, mais la confiance en soi, en notre intuition, en ce qui est juste pour nous. Et du coup, dans notre posture aussi, et donc dans notre rayonnement. Mais c'est comme s'il y avait vis-à-vis de ça, genre en mode, bah ça y est, l'empereur, vous voyez, c'est quelqu'un qui est assis sur sa chaise, qui est bien dans ses bottes, etc., qui sait ce qu'il veut. Et derrière, il y a le 8 de denier à l'envers, qui est une carte d'endurance, de patience. Et du coup, à l'envers, ça veut dire qu'on est un peu en mode... bah, on attend que ça vienne et un peu avec impatience, quoi. Hein. Bon, maintenant, il faut que ça arrive. Je suis bien dans mes bottes. Je suis... voilà, je sais ce que je veux pas. Je sais ce que je veux montrer, ce que je veux pas montrer. J'essaye de donner une vision juste, une version juste de moi, de communiquer. Voilà, genre, je suis prêt, quoi. Ça arrive quand? C'est un peu ça, je sais pas si ça vous parle, vous me direz. Ok, intéressant, rigolo. On va voir du coup les conseils un peu qu'on peut nous donner pour que ça arrive, que ce soit une amélioration, un renouveau dans le couple, hein, ou que ce soit des rencontres ou une rencontre sentimentale pour les célibataires. Alors, quels sont les conseils qu'on nous donne, les ressources ou les actions à mettre en place? Alors, ok, 3 cartes, allez. Ouh. Ok, il y a des choses à gérer, les gars. On a le pardon, marrant parce que c'est sorti dans la dernière vidéo aussi quand même, donc il y a peut-être des choses encore à nettoyer avec un ex-partenaire. Et là, corps physique souffrant. Donc il y a peut-être, voilà, quand même encore des choses à pardonner sur le plan des relations. Alors, ça peut être aussi pas forcément une personne en particulier. Enfin, bien sûr qu'il y a toujours eu dans notre passé relationnel une ou plusieurs relations, mais en général, voilà, il y a surtout quelques relations qui ont été très souffrantes et qui ont déclenché... voilà, des schémas à répétition qui se représentaient dans nos vies pour essayer de guérir en fait ces blessures émotionnelles-là, que ce soit voilà, les blessures de trahison, les blessures d'abandon, etc., de rejet, ou tout autre schéma. Donc on dirait que c'est, voilà, au-delà de pardonner une personne, entendez bien quand je parle de pardon, c'est aussi souvent plutôt un pardon qu'on se donne à soi en fait, hein, parce que l'autre il est déjà loin, souvent. Donc c'est plutôt se pardonner à soi, voilà, de s'être présenté dans cette situation, d'avoir généré en tout cas en partie cette expérience, d'avoir accepté certaines choses qu'on n'aurait pas dû ou pas voulu accepter, etc. Donc c'est quand même un petit peu revenir sur, mettre de la douceur sur ça. Et peut-être se faire confiance en fait, parce que j'ai pas l'impression que c'est des choses, je ressens pas que ce soit des choses des douleurs très aiguës ou des choses qui sont encore très souffrantes, vous voyez. C'est peut-être juste des choses comme s'il y avait un dernier coup de balai à passer et un peu de fatigue physique. Mais je vois pas, enfin après vous l'adaptez, hein. Je vois pas quelque chose non plus de très, pas forcément quelque chose de récent ni de très aigu, mais peut-être que si vous adaptez à votre situation. Mais voilà, voilà pour ça. Ensuite, on va voir un petit peu plus loin s'il y a d'autres choses, d'autres conseils.
Les conseils aussi, au-delà donc des choses ou des schémas qui auraient des anciennes expériences qui auraient à pardonner, il y a aussi juste prendre soin de soi au niveau physique. Hein. Prendre soin de son corps, du coup, se trouver beau, peut-être reprendre un peu d'exercice physique, se sentir en forme et plus énergique en fait. Ah, on a le nettoyage profond et les fausses paroles ou le mensonge. Donc si, il y a quand même des choses encore profondes. Il y a quand même des choses à aller chercher. Hein. Elles sont belles ces cartes. Ok, on va tirer une troisième carte sur ça. Ah ouais. Fin de cycle, ouais. Ouais, on est quand même sur... Alors, oui, donc c'est ça. En fait, on dirait que on sort d'un espace où on a quand même beaucoup appris, en fait, de ce qui s'est passé dans nos expériences passées sur le plan sentimental. Et c'est ce que je disais, hein, c'est ce que je ressens plutôt. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de schémas peut-être qui se sont répétés. Mais c'est comme si là, on arrivait vraiment à la fin du cycle, dans le sens où, ça veut dire quoi la fin du cycle? Ça veut dire que ces schémas-là, on les connaît, ça y est. On les connaît, on les a repérés, on les a vécus, on les a revécus. Il y a peut-être encore un petit peu d'amertume par rapport à ça et finalement de peur de retomber dans ces schémas-là. Mais en fait, cette fois-ci, on a mûri. On a mûri, on a appris des expériences passées. Et en fait, c'est juste des peurs qui sont là, mais qui sont pas... c'est pas légitime le mot, parce que c'est toujours légitime d'avoir peur. Mais c'est pas des peurs réelles, parce qu'en fin de compte, on sait. On sait se protéger, on sait transformer les thèmes, on sait choisir maintenant ses relations, en fait. Donc, nettoyage profond, fausse parole, mensonge. Donc, à partir du moment où... Ouais, à partir du moment où on sait éviter voilà, les schémas qui sont toxiques pour nous, hein, ça parle aussi un peu de, voilà, du diable, des relations toxiques, etc. À partir du moment où on sait repérer maintenant dans notre vie les personnes ou les schémas ou les personnalités toxiques pour nous, sur tel ou tel point, ça peut être différent pour chaque personne, et ben on va pouvoir choisir en conscience voilà, démarrer une relation avec quelqu'un ou de continuer ou arrêter une relation avec quelqu'un parce que on sait. On sait et on a appris à repérer les choses toxiques pour nous. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir les bonnes options. Mais en gros, il n'y a pas de peur à avoir. Il y a juste peut-être un dernier coup de balai à faire sur les peurs en fait. Sur les peurs de mal choisir ou sur les peurs de répéter des choses parce qu'en fait, on a les ressources pour faire attention et choisir et attirer les bonnes relations à soi. Donc, en fait, le tri se fait déjà parce qu'on a changé intérieurement, en fait. Donc, on attire déjà un autre type de personne à nous. Donc, on a Queen Bee. Elle est rigolote, cette carte. Oui, on est un peu, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte, elle me parle un peu du fait que voilà, on sait qui on est aujourd'hui, on est un peu la reine ou le roi de notre life et on va plus laisser marcher dessus, que ce soit voilà, sur le plan des blessures, d'abandon, de trahison, des humiliations, peut-être des choses comme ça. Et ouais, paix intérieure et ralentissement. Donc, on est toujours dans les conseils pour générer les opportunités ou le bien-être sur le plan sentimental. Du coup, pour moi, ça me parle tout simplement de passer ce coup de balai sur les dernières peurs qui peuvent subsister, de s'ouvrir. Le printemps, voilà, les fleurs, la paix intérieure, de s'ouvrir vraiment plus sereinement, sans trop de peur, parce qu'il y a quelque chose qui a switché en fait, et donc on peut se faire confiance aujourd'hui.
Pour moi, on peut se faire confiance. Et puis, de toute façon, il n'y a rien qui presse. On prend son temps, que ce soit en couple ou dans le cadre d'une nouvelle rencontre. On prend son temps, il n'y a rien qui presse. On ne va pas se marier demain. Donc, voilà. On prend son temps, on s'ouvre à son rythme. Mais tout va bien. On est clairvoyant, en fait, sur ce qui se joue dans les relations, dans nos relations aujourd'hui. Et on sait reconnaître les schémas qui sont pas bons pour nous. Mais voilà. Ayez confiance parce que de toute manière, du moment que vous savez maintenant repérer ce qui est toxique pour vous, je vous dis, on attire à nous dans l'énergie. Énergétiquement, on attire à nous un nouveau type de personne. Donc, si vous voulez, c'est comme si l'énergie, l'univers faisait un peu le tri pour nous. Vous voyez? Déjà, même s'il faut toujours s'écouter, hein, se respecter, etc. Respecter ses limites. Mais voilà, c'est comme s'il y avait déjà quelque chose d'établi, un nouveau contrat en fait, d'établi avec ce qu'on va vivre sur le plan sentimental. C'est cool, des bonnes nouvelles quand même. Voilà. De quoi on a besoin? Je tire une petite carte de conclusion parce que ça fait déjà 21 minutes et après je vous laisse avec ça. Allez, je vais tirer quelques cartes. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, justement, les King of Love, vu qu'on est sur un tirage sentimental. Je ne l'ai pas trop étudié non plus, donc je vais les tirer de manière intuitive et les interpréter de manière intuitive. Donc un petit message récap pour cette vidéo, de quoi on a besoin sur le plan sentimental. Allez, super. 3 cartes, c'est bien 3 cartes. Elles sont trop belles aussi, hein. Dans cet esprit-là aussi, là, de dessin, de peinture, trop beau. C'est doux. To be in love. Tomber amoureux. On a besoin, on a envie de tomber amoureux. D'être dans l'instant présent. De vivre ce qu'il y a à vivre. Peu importe si ça débouche sur une histoire amoureuse ou pas. Sur une histoire légère. Peu importe. Uniqueness. Et d'avoir confiance dans notre unicité. Dans le fait que qu'on va attirer à nous des personnes parce qu'elles vont être intéressées par notre personnalité, par qui on est vraiment, puisque on sait maintenant que on se montre sous notre vrai jour. Forte, pas forte, fort, pas fort, vulnérable, pas vulnérable. Voilà, de manière équilibrée, on est tous humains, avec nos forces, nos faiblesses, avec notre personnalité voilà. Et on sait être aimé, se faire aimer et aimer pour qui on est. Voilà, ben c'est cool, c'est beau comme message. Mais il y a envie quand même, hein. On a envie d'être dans l'amour. On a envie de tomber amoureux, de renforcer nos sentiments si on est en couple et de vivre des choses légères, nourrissantes dans l'instant présent. De revenir un peu à ces moments où on voit passer le temps, où le temps s'arrête un petit peu et où on est juste là, on profite du moment, on profite des câlins, de la tendresse, de l'échange qu'on a avec notre partenaire ou avec les personnes qu'on rencontre. Des plaisirs simples. Des plaisirs simples, profiter des rencontres qu'on fait parce que c'est des choses saines et qui correspondent en tout cas à la nouvelle version de nous-mêmes qu'on est et qu'on incarne et qu'on montre aujourd'hui. Et ben voilà, c'était des beaux messages. Allez, juste un dernier message parce qu'on va en faire un oracle. C'est pas trop ma vibe d'habitude, les anges et tout ça. Non, c'est pas trop ma vibe. Oui, je vais pas naturellement vers des oracles trop ésotériques, entre guillemets. Je m'entends quand je dis ça. Là, elle tire les cartes, mais elle n'est pas ésotérique. Non, mais je m'entends. Mais quand même, je vais beaucoup tirer. Oula, ok.
grâce, gratitude, espoir. Je vais pas vous lire les petits messages parce que c'est long. Et puis voilà, comme je vous dis, c'est un peu une vibe un peu trop abstraite pour moi. Mais en gros, pour moi, je le traduirais dans quelque chose de plus concret en disant gardons espoir. Parce que voilà, il y a des belles choses qui peuvent être là sur le plan sentimental du moment qu'on est déjà dans la gratitude de qui on est et de ce qu'on a parcouru sur le plan sentimental pour être qui on est aujourd'hui, pour être quelqu'un d'équilibré et de sain et d'attirer, pour faire en sorte d'attirer à nous des personnes et des relations et des schémas qui sont nourrissants. Et de continuer de prendre soin de nous, en couple ou pas, de prendre soin de nous, de se montrer sous notre meilleur jour, dans le sens, voilà, de se trouver beau, de se faire coquette, de prendre soin de nous physiquement. Ça fait du bien aussi, pour soi déjà. Et puis on n'est jamais à l'abri d'une rencontre au coin de la rue. Hein. Voilà les amis. Et ben c'était cool ce petit moment, j'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce pour m'encourager si ça vous plaît, ce type de contenu, ce type de vidéo. À vous abonner et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!